France. Alors, on va poursuivre ce débat, mais avant cela, on va faire un petit détour par la salle des 4 colonnes où se trouve Philippe Berta, qui est député Modem et démocrate apparenté du Gard et qui est aux côtés d'Elsa Mondagava. Et on s'interroge sur le bon discours à avoir. Effectivement, il y a une décrue des cas de contamination, elle est certaine, il y a une levée des restrictions. Et en même temps, il faut inciter toujours à une dose de rappel, à des précautions. Est-ce que vous avez l'impression que les Français s'y retrouvent ? Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Simplement, il faut raison garder et il faut être équilibré dans ses décisions. J'observe les chiffres de mon département. Oui, on était sur un taux d'incidence au-delà de 3000. Oui, on est sur un taux d'incidence hier soir autour de 1700. C'est mieux. Mais un taux d'incidence de 1700, il y a encore quelques semaines, ça nous aura paru monstrueux. Déjà, on discutait à 200. Donc la décrue s'amorce. Il faut l'accompagner par une position d'équilibre. Cette guerre, elle n'est pas gagnée. Moi, je le dis depuis 2 ans. Ce virus, il nous mène par le bout du nez. C'est lui le plus fort. Il faut s'adapter à lui, il faut l'accompagner dans sa décrue, il faut surtout pas baisser la garde. Sauf qu'on a l'impression que la question maintenant, c'est quand mettra-t-on fin à ce pass vaccinal ? Est-ce que les Français vont se dire, bon, si finalement il faut attendre 1 mois, 2 mois, à quoi bon faire soit mon rappel, soit me faire vacciner tout court ? Il faut juguler, quoi qu'il arrive, la propagation, la multiplication virale. Aujourd'hui, on a un Omicron qui est à peu près stabilisé sur le plan génétique, après avoir vécu beaucoup de mutations. On a toujours la crainte des mutations à venir. Et ça, il faut garder ça constamment dans nos cerveaux. La prochaine mutation peut être pire. Elle peut être beaucoup plus virulente, conduire à un virus beaucoup plus virulent. Donc l'objet, il est là. Donc la vaccination nous est proposée. Elle a fait vraiment démonstration que c'était vraiment ce qu'on appelle dans le jargon une vraie innovation de rupture qui change la face des choses pour ce virus et qui changera la face des choses pour les virus de demain, pour HIV, pour la sclérose en plaques, voire même pour le cancer. Profitons-en, n'hésitons pas. Et donc, principe de précaution, d'après vous, on garde le masque, on garde le pass vaccinal, même si la situation s'améliore ? On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour parler de santé. On ne fait pas de politique politicienne sur la santé. Il y a un conseil scientifique dirigé par Jean-François Delfrécy, que je connais par ailleurs et qui est un professeur remarquable. On a parmi les plus grands immunologistes Monsieur Vaccin, c'est-à-dire le professeur Alain Fichard. On fait confiance à la rationalité, on fait confiance à la science. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes spécialiste de génétique, Absolument. je le précise, puisqu'on a bien entendu